Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est avoir des droits et devoirs envers son peuple, envers la nation. Mais je vous informe que quand vous êtes citoyen, vous avez les droits et devoirs de critiquer les hommes politiques. Parce que les hommes politiques, ce sont des gens qui, à tout instant, peuvent être en charge du destin commun, c'est-à-dire être au pouvoir. Et donc, il faut les alerter, éveiller leur conscience. Et vous pouvez les critiquer comme vous voulez. C'est légal, c'est la vie publique. Quand quelqu'un a un parti politique ou a été à un moment ou l'autre en charge du destin commun, donc on peut tout à fait les critiquer. Or, chez nous, ça pose problème parce que vous avez par exemple pu voir une réaction que j'ai fait la vidéo sur Paulin Makaya. En l'alertant, en se questionnant, il y a eu un individu, je ne sais pas si c'est son porte-parole, et vous pouvez voir dans la vidéo sur Paulin Makaya, qui est paru hier. Bon, donc, il y a un individu là qui est venu me dire que Ayatonga, tu es de mauvaise foi. Il commence à parler n'importe quoi. Je lui ai répondu en bas que moi, en tant que citoyen congolais, ce monsieur-là, c'est un citoyen congolais. Donc, j'ai le droit, en tant que citoyen, de les critiquer. Et ne parlons pas que je suis aussi, quelque part, un intellectuel. C'est celui qui fait part de ses analyses sur des problématiques plus ou moins partagées. Je l'ai toujours dit que, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que je définis moi ma liberté de conscience. Je ne suis pas de mauvaise foi. Donc le ministre là m'a mené sur un terrain de mauvaise foi, alors que lui-même, on connaît bien ce qu'il est dans ces réseaux-là. Et donc, nous sommes là en présence parfois des dictateurs en dormance. Ils sont en Occident ici, c'est le paradoxe. Ils, ils sont contre la liberté de pensée, d'opinion, d'expression et même d'association. Donc, alors qu'ils vivent ici en Occident, ils prétendent aller diriger le pays là-bas, apporter la démocratie là-bas. C'est le paradoxe. Certains sont même allés me dire, non, mais pourquoi tu fais deux poids, deux mesures sur Mokoko? Tu critiques les autres. Non, Mokoko est arrivé en tant que candidat au mois de février et on a vu, il était dit en secret. Il a gagné, il est parti, il n'avait pas de parti politique, il est en prison. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui est en prison. C'est pas possible. C'est apporter l'injustice à l'injustice. Vous avez parlé que oui, bon, au commissaire Lissa, bon, il avait aussi un parti. Bon, il est parti, mais on ne peut pas les critiquer maintenant. C'est apporter l'injustice à l'injustice. Donc nous, on critique ceux qui sont en liberté et qui ne sont pas capables de suturer, d'organiser et même la contestation. Ils restent là, on voit qu'il y a assez de partis, mais on ne sait pas, la situation économique du pays est catastrophique. Et comment vivent-ils avec ces partis-là? Où trouvent-ils l'argent de ces partis-là? Donc on se demande, est-ce qu'il y a un fonds de commerce? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que... Bon, donc on ne sait pas. Mais de toute façon, la vérité finira toujours par sortir. Donc nous sommes là pour alerter les uns et les autres en tant que citoyens. Mais certains viennent vers nous pour dire non, monsieur Ayatonga, vous êtes de mauvaise foi, et bon, vous avez encore raté là une occasion de vous taire, mais attends, vous m'empêchez ma liberté oui, la liberté d'opinion, d'expression, d'association, des citoyens. Non, mais attendez, donc vous êtes plus dangereux que les dictateurs Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc j'ai posé la question de savoir, Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible et aussi affaibli. Et pourquoi les Congolais n'y parviennent-ils pas à le chasser? Le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Et pourquoi les Congolais n'y parviennent-ils pas à le chasser? C'est tout ce questionnement et que je vais vous donner quelques réponses. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au regard de la situation socio-politique, c'est-à-dire les prisonniers politiques, dont aussi le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, injustement incarcéré, la situation socio-économique, pays en faillite et surendetté pour rien,
Et n'oublions pas la situation humanitaire, tout ce qui s'est passé depuis le référendum anticonstitutionnel avec les jeunes qui sont morts, passant par les terroristes de l'État, oui, et les chaconnats, l'hécatombe de la condition humaine, les morts qui sont pleins à craquer des cadavres de tout âge. Mais cette situation injuste, insupportable et intolérable pour tout peuple libre et digne. Mais les Congolais ne bougent pas pour chasser le dictateur qui n'a jamais été aussi affaibli. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que c'est pour 3 raisons que les Congolais ne bougent pas. Bon, la première raison est en rapport avec les émotions et la mémoire des Congolais. Les Congolais, c'est un peuple qui, au cours de ces 22 dernières années déjà, a été entraîné et conditionné à la peur et à la soumission aux tyrans. Je répète qu'au cours de ces 22 dernières années, les Congolais ont été entraînés et conditionnés à la peur et à la soumission aux tyrans. Je m'explique. Vous savez que la peur et la soumission font partie du subconscient. Or, le cerveau qui gère notre subconscience est aussi celui-là même qui gère nos émotions et la formation de la mémoire. De ce fait, les Congolais ont une longue mémoire au regard du caractère antisocial et criminogène du dictateur Sassou Nguesso. En effet, les Congolais ont la mémoire du passif du tyran. Sassou, c'est du loup, c'est du loup, c'est du loup. On a tué un président, un ex-président, un cardinal, et tous ceux qui sont officiers militaires sont tombés, c'est du loup. Donc, il faut se dire aussi que il faut voir la personnalité profonde du dictateur. Bon, on le qualifie de quelqu'un de sans foi, sans loi, sans âme ni conscience, cynique, hystérique, parano et superstitieux à l'extrême. Les Congolais ont la mémoire de la nature de son régime tyrannique, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, anti-congolais et criminogène. Le tout alimenté par une classe politique incapable de suturer, d'organiser et de manager jusqu'au bout la contestation. On parle d'intérêts particuliers ou d'ambition personnelle, d'intérêts partisans, souvent tribal, ethnique ou régional et tout compagnie. On parle aussi des réseaux de forces centrifuges, les réseaux francs-maçonniques. On parle d'agenda caché, de la guerre des égaux, du tribalisme, de l'ethnocentrisme, de la géopolitique nord-sud, le tout au-dessus de l'intérêt général. C'est-à-dire, de Sassou dégage d'abord, après, les divisions après. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais ont la mémoire de la nature du régime de Denis Sassou Nguesso, qui est alimenté deuxièmement par les colporteurs des erreurs du passé. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Le jour, ils sont opposants, la nuit, ils sont des collabos. Certains ont même des passifs à préserver, parce que Sassou, ça les arrange. Parce qu'après Sassou, ça risque d'être... voilà. Donc ils font le double jeu là. On joue opposants, dissidents et mélangeant tout. Bon, donc vous voyez tout ça. Avec le marché, et les fonds de commerce, des partis et autres. Vous avez tout compris. Donc, la tyrannie quelque part les arrange. Et puis encore, certains Congolais, dont la plupart sont aussi des victimes de la tyrannie, comme tout Congolais, qui paradoxalement envoient des scuds, des missiles contre les résistants
ceux qui sont là pour alerter, éveiller et chercher à mobiliser les uns et les autres. Mais ils viennent nous attaquer, alors que nous attaquons l'éducateur. Donc imaginez que je suis en face de vous, en face d'éducateur. Et derrière là, ils nous attaquent, au lieu d'aller attaquer l'éducateur. C'est le paradoxe. Donc, cela crée vraisemblablement un climat de méfiance et de défiance entre Congolais. L'art de diviser pour régner. Et par conséquent, ça rend inerte toute action populaire. Mesdames et messieurs, peuple congolais, les Congolais ont la mémoire de la nature du régime de Denis Sassou Nguesso. Le tout alimenté, toi, par les colporteurs de la peur imaginaire. Sous prétexte que si les Congolais vont dans la rue, Sassou va les massacrer. Ils oublient que Denis Sassou Nguesso les massacre tous les jours. Allez voir les morgues de Brazzaville, de Pointe-Noire, ils sont pleins à caquer des cadavres de tout âge. Déjà depuis 2016, le Congo, ce pays a perdu plus de 50 000 Congolais. Donc, du morte aux conditions de vie déjà insupportables. Et n'oublions pas les climats politiques délétères. Donc, c'est un milieu hostile à l'espérance de vie. Et pourtant, les mobiles ou les raisons d'être dans la rue ou de le chasser n'en manquent pas à Brazzaville pour chasser les tyrans. Bon, vous avez vu en Algérie, ils sont sortis pour être contre le troisième mandat et ça marchait. Le peuple était debout. Vous avez vu au Soudan, ce n'est que pour le pain. Et nous, si on pouvait ajouter les raisons ou les mobiles, ça ne manque pas. Prenons le problème d'il y a de l'eau, le problème du cas de vie, les soins, l'insécurité. Il y en a trop, on peut pas citer, il y en a trop. Déjà depuis 2015, déjà on peut rajouter tout ce qui s'est passé. Ailleurs, le peuple sera déjà dans la rue. Mais nous avons des hommes politiques, ils ont l'air partis, et ils viennent parler, ils lancent les colporteurs de la peur, et donc on dit, bon, ben, si on sort dans la rue, attention, avec la mémoire, le monsieur, il peut aller nous massacrer, autres. Et je leur ai dit toujours que la peur est imaginaire. Aujourd'hui, si les Congolais suturent, comme c'est fait la synthèse, comme ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, Sassou ne peut pas tenir pendant une semaine à Brazzaville. Si les Congolais, il n'y a pas... L'eau, c'est la vie. Est-ce que l'eau, il y a le nord, le sud et l'est à l'ouest? L'eau que boivent, l'eau de merde que boivent les Congolais dans Brazzaville ou à Pointe-Noire, c'est même eau, attendez. Regardez les salaires là, ou les pensions, ou tout, ça touche tout le monde. Mais il y a des trucs communs. Comment si nous n'arrivons pas à s'entendre sur un mal commun? Mais comment nous allons s'entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? C'est le problème de ce pays-là. Et ça donne des idées aux autres. On ne peut pas vivre une démocratie avec ce peuple-là. Parce qu'un peuple a des droits et des devoirs. Et ce que je vais vous expliquer en fin de la vidéo, pour différencier les peuples libres, dignes, et les peuples opprimés ou esclaves comme nos peuples. Mesdames et messieurs. Donc, il faut se dire que les Congolais ont la mémoire de la nature du régime de Sassou Nguesso, qui est alimenté, 3, par 5 occupations médiocres. Parmi ces occupations médiocres, vous avez, parmi ces occupations médiocres, vous avez 1, la paresse intellectuelle. Vous savez qu'il n'y a pas de débat sur la situation du Congo, même intellectuel aux universités ou dans les... Non, à Brazzaville, il n'y a rien. Vous écoutez ça à Télé Foufou, ou voilà, donc il n'y a rien, il n'y a rien. Ok, penser déjà, c'est déjà être libre. Mais là, ils ne pensent plus, ils ne réfléchissent plus. Donc les émotions au-dessus de la raison. Donc les occupations médiocres, là, il y a la paresse intellectuelle. N'oublions pas les églises de réveil, c'est le danger. Tout est remis à Dieu. Bougez pas, restez là. On vient les regarder
et tous les matins, le soir, sur Dieu, 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 Dieu. Mais attendez, vous êtes dans la merde. Et donc, on vous conditionne à la soumission, au jeu de l'émotion au-dessus de la raison, avant d'aller à Dieu. Mais libérez-vous d'abord. Vous aurez des bonnes structures de la vie, vous aurez un bon cadre de vie pour aller à vos trucs de prière. Mais pour l'instant, vous êtes dans la merde. Donc, les aiguilles des réveils deviennent le danger de mettre les gens dans la rue ou de chasser l'éducateur. Parce qu'il y a un lavage de cerveau énorme. Et 3, vous avez l'alcoolisme. Il n'y a plus de débit de boissons au pays que le culture ou le débat où les gens peuvent réfléchir. Non, non. Et d'ailleurs, l'eau potable pardon, coûte plus cher que la boisson. Quand les gens sont bourrés toute la journée, qu'est-ce qu'ils pensent? Rien. Ils baissent les réflexes. Donc on vous gave d'alcool, l'alcool, tout ça, ça peut la faute. Vous voyez que vous êtes dans les pièges. Comment un peu comme ça? La jeunesse est déjà alcoolisée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un massacre. Et il faut se dire que la quatrième occupation médiocre, c'est tout justement la sorcellerie. Les conditions de vie déjà exécrables entourent les boucs émissaires. On peut être, tout individu peut être traité ou condamné des sorciers facilement. Et pourquoi? Parce que déjà, bon, ben, c'est comme au Moyen-Âge, ici en Occident. Quand les conditions de vie étaient exécrables, donc les gens meurent de maladies bizarres ou ceci, bon, donc du problème d'hygiène, problème de tout. Donc, il faut chercher bien sûr un bouc émissaire lié à nos traditions et cultures. Donc, on va chercher l'oncle, on va chercher le vieux là-bas, et on va chercher, oui. Mais lui, quand je parle de la sorcellerie, heureusement, mes vidéos arrivent là, Aya Tonga ne sera jamais un sorcier. Parce que lui combat la sorcellerie, il combat ça, il va le traiter par le droit, par l'éducation et la morale. Donc on le sait ça, mais ils savent que. Mais nous, on va dire, ah oui, tiens, il est en Europe, là-bas, et on a des soucis, c'est à cause de lui. Ah oui, donc, vous imaginez, on peut tout mélanger là-bas. J'ai des compatriotes ici qui ont été condamnés au pays là-bas par la sorcellerie là-bas. Tu es allé voir un sorcier, que si tu as des problèmes, parce que c'est ton cousin ou ton frère ou ton père ou qui voilà, on t'explique que c'est lui qui est en Europe là-bas qui nous fait ça. Donc après quoi? Oui, tout est dans la tête. Et donc ils sont en train de gaver les gens sur cette sorcellerie. Vous allez ici en Occident, vous allez dire non, j'ai été victime d'un sorcier. Mais ici on va en rigoler, parce qu'on parle de la sorcellerie, on parle au Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 9e et le 13e siècle, après Jésus-Christ. Mais il faut dire que quand vous parlez de sorcellerie, allez porter plainte là dans le commissariat, ici en France. On va te demander, est-ce qu'il y a eu tentative d'empoisonnement? Est-ce qu'il y a eu tentative de manipulation? Coup et blessure volontaire? Donc on va vous donner tout là. Donc il faut ça. Donc on ne connaît pas la sorcellerie ici. Nous, des sorciers, sorciers, sorciers. Donc notre mentalité, habitude et comportement sont encore au Moyen-Âge. Donc il faut remettre les Congolais qu'ils arrivent au moins à rester au 21e siècle. Vous savez que la sorcellerie va avec l'inquisition. L'inquisiteur. Oui, on a des inquisiteurs. Donc il va dire, ah tiens, si tu as des soucis, c'est à cause d'eux. C'est un inquisiteur. Et après, on te condamne par rapport à ça. La responsabilité, souvent par association. Vous avez vu que les colporteurs de cette responsabilité par association, les gens vomissent des vidéos autres. Ah oui, la faute des nordistes, la faute non, mais c'est maintenant de moins en moins. Mais il y a encore d'autres qui continuent à vomir par responsabilité et par association tribale. Par exemple, bon, l'embauché, bien sûr, on connaît que c'est le problème là, il est politique. Mais tous les embauchés ne sont pas aussi comme ça. Donc, il faut commencer à s'affranchir de ces colporteurs de la responsabilité politique ou civile ou tout compagnie par association. Non, la responsabilité pénale est individuelle. Demain, si ça se tombe, les mbouchis seront traités au cas par cas, en fonction de celui qui a été à un niveau, aux responsabilités du pays. Et comme cela s'est passé à d'autres tribus aussi. Donc arrêtez de rentrer là. Donc vous devez s'affranchir de ces colporteurs de l'acquisition ou de la sorcellerie, beaucoup sont en Occident ici. Ils diffusent des vidéos pour ça. Donc il ne faut pas apporter votre cerveau par rapport à ça. Parce que leur vidéo a demandé à un Européen qui va analyser, ça veut dire, mais il va devenir fou. C'est quoi ce genre d'individu qui diffuse ça? Et les gens écoutent ça? Oui, oui, oui. C'est n'importe quoi.
Bon, la cinquième occupation médiocre que j'ai choisie, c'est les veillées mortuaires. Oui. Bon, toujours le but est de créer des émotions. Quand les gens meurent cadavre, donc, vous n'avez pas réfléchi, vous avez que les émotions à perdre un être cher, donc émotion, émotion, émotion. Donc, les 5 occupations médiocres précitées sont là que pour augmenter les émotions, hein, pour qu'elles soient au-dessus de la raison. Vous ne réfléchissez pas. Ça rentre dans les stratégies de la manipulation de masse ou de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Donc, vous devez s'affranchir de ces occupations médiocres-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, les Congolais ne bougent pas pour chasser les tyrans. Je pense que la deuxième raison, c'est que les Congolais ne sont pas encore arrivés à la situation de survie. Sinon, ça se saurait. Et pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le dictateur Sassou Nguesso est en situation de survie. Et c'est la raison pour laquelle il prend des risques contre les Congolais. C'est-à-dire les moyens de l'État et tout ça. Donc il garde ça parce qu'il prend des risques énormes. Vous voyez ce qu'il a fait sur Mokoko. Et le peuple n'a pas bougé. Donc il peut continuer. Il a fait partout. Guerre du pôle. Il a fait partout. Donc il continue. Donc il prend des risques qui ne risquent rien à rien. Donc Sassou Nguesso est en situation de survie. Mais vous n'êtes pas encore en situation de survie. Et c'est au moment que les Congolais seront en situation de survie, peut-être qu'ils vont être dans la rue. Parce que là, il faut se dire que Sassou Nguesso a encore de la marge de tirer ce peuple-là vers le bas. Parce que nous sommes rentrés dans le quart-monde. Le tiers-monde, il y a les pays africains au tiers-monde là. Mais nous sommes le premier pays d'Afrique à rentrer dans le quart-monde. Il faut aller voir les conditions de vie à Brazzaville et Pointe-Noire. Insupportable pour tout peuple, qu'il soit civil, politique et militaire. Mais là, ils viennent parler de la partie, ils viennent parler de ceci, s'indigner et autres. Donc, vous avez tout compris qu'il y a la marge. Donc, Sassou Nguesso est là, il prend des risques pour sa survie. C'est une question vitale pour lui. S'il lâche ces moyens-là, c'est fini. Il est fini. Donc, il doit tenir là. Et bon, comme le peuple ne prend pas de risques, bon, tant mieux. Bon, donc, quand nous allons être en situation de survie, je pense que on prendra certainement des risques pour s'affranchir de la tyrannie en la dégageant. Par la désobéissance civile ou par l'insurrection, à défaut par un coup d'état militaire salutaire. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon. La troisième raison, que les Congolais ne bougent pas, je voulais te dire que nous sommes des Bantous. Regardez tout ce qui s'est passé dans le bassin du Congo, que ce soit au Gabon, au Cameroun, au Tchad, et n'oublions pas en République démocratique du Congo, tout au bassin du Congo, nous sommes des Bantous. Mais la particularité des Bantous, c'est que c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, pire encore, ils ne sont pas courageux. On appelle ça des peuples de moutons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, la liberté et la dignité d'un peuple se méritent. Il arrive une situation d'injustice ou d'oppression. Les peuples libres et dignes se sont toujours indignés, puis structurés et organisé la lutte. Ils ont enfin agi collectivement pour mettre hors d'état de nuire l'injustice ou l'oppression. La liberté et la dignité des peuples libres et dignes sont d'abord ancrées dans l'ADN, c'est dans le sang, puis transmises de manière intergénérationnelle depuis l'école, dans les familles et dans la société. Et enfin, par effet d'entraînement et de conditionnement, on prend des responsabilités collectives. Vous allez voir ici en Occident, les gens sont entraînés à contester. Mais nous, on n'est pas entraînés à contester. On est entraînés à la soumission. Mesdames et messieurs, vous savez qu'à l'inverse de ces peuples libres et dignes, et au regard de la situation sociopolitique, socio-économique et humanitaire congolaise, qui est déjà injuste, insupportable et intolérable, on peut tout à fait l'avouer que le peuple congolais est un peuple opprimé et ou esclave. Esclave, c'est-à-dire on vous prive de liberté et de dignité. La liberté et la dignité étant des premiers et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais ont tout renoncé à leurs droits et devoirs de peuple. Par conséquent, ils deviennent mûrs pour l'esclavage France-Afrique incarné par les sous-traitants négriers, Denis Sassou Nguesso. Sinon, ça cesserait. Depuis déjà 2015. Quoique, mesdames, messieurs, je vous remercie.